En tant que professionnels de santé au plus proche de nos patients, nous avons un rôle important à jouer dans le dépistage, le suivi et l'éducation thérapeutique des patients atteints de cette maladie. Je vous propose de partir du modèle de pharmacie clinique de la Société française de pharmacie clinique qui permet d'organiser et de structurer notre rôle dans la prise en charge du patient. Pour le pharmacien d'officine, tout commence par la dispensation, que ce soit à partir d'une ordonnance ou à la suite d'une demande spontanée du patient. À cette étape de la dispensation, nous avons 3 missions essentielles. La première, c'est le bon usage du médicament. La deuxième, c'est la gestion, la prévention des effets indésirables. Et la troisième, c'est d'éviter les interactions médicamenteuses qui pourraient se produire parce qu'aujourd'hui, les patients atteints d'insuffisance cardiaque sont souvent atteints de 2, voire plusieurs autres pathologies parce qu'il y a plusieurs prescripteurs. Et parce que de nos jours, les patients font de plus en plus appel à de la phytothérapie ou à des compléments alimentaires. En cas d'association contre-indiquée, bien évidemment, nous rentrons en contact avec les prescripteurs. En cas de précaution d'emploi ou d'association déconseillée, là encore, nous devons nous assurer que le prescripteur ait eu la vision globale de tous les traitements du patient. Éventuellement, nous pouvons lui proposer une autre alternative plus sécure. Et aujourd'hui, c'est souvent le cas, par exemple, pour l'antibiothérapie, pour la douleur, ou pour l'oncologie, par exemple, ou les traitements psychiatriques. Donc notre vigilance doit s'exercer et s'il y a une association déconseillée ou une précaution d'emploi, eh bien nous devons aussi nous assurer que la surveillance adaptée va être mise en œuvre. Alors, nous devons également être vigilants par rapport au mésusage des traitements. Par exemple, en cas de prise orale de fer, nous revenons vers les médecins pour que le patient puisse bénéficier d'un traitement intraveineux conformément aux recommandations de l'ESC, l'European Society of Cardiology. Alors, si nous poursuivons le modèle de pharmacie clinique, nous arrivons à l'étape du bilan de médication. À cette étape, le pharmacien va consolider tous les traitements médicamenteux et non médicamenteux du patient et il va procéder à une analyse médico-pharmaceutique qui va déboucher peut-être sur la mise en place d'un plan pharmaceutique personnalisé après identification des besoins du patient. Ce plan pharmaceutique personnalisé se fait bien sûr dans le cadre interprofessionnel et dans le cadre du parcours de soins du patient. Le pharmacien va éduquer le patient sur les signes d'alerte, sur les règles hygiéno-diététiques. Il va l'orienter vers des programmes d'éducation thérapeutique, peut-être d'activité physique adaptée. Il va discuter avec le patient de la tolérance, de l'observance, mais aussi refaire le point sur son statut vaccinal. On a un acronyme qui est EPOF. E, c'est pour essoufflement. Cet essoufflement, il va être inhabituel et il va être aussi au repos. Le P, c'est la prise de poids, une prise rapide de poids de 2-3 kg dans une semaine. Et le patient, il va avoir des œdèmes aux jambes, aux mains, au ventre. Il va avoir des difficultés à lasser ses souliers ou à serrer sa ceinture. O, c'est œdème. Œdème des membres inférieurs. Et nous, à l'officine, souvent, on a des gens qui viennent et qui disent « Tiens, j'ai les jambes enflées, donnez-moi un vénotonique ». Et ensuite, l'autre signe d'alerte, c'est F, c'est la fatigue. C'est une fatigue qui a un retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Donc, EPOF, ce sont ces signes d'alerte. Quand un patient présente un de ces signes ou plusieurs de ces signes, il doit impérativement savoir qu'il doit contacter son médecin traitant et
si le cas échéant, il n'arrive pas à joindre son médecin traitant, eh bien, il peut être orienté parce qu'aujourd'hui, dans les CPTS qui travaillent sur l'insuffisance cardiaque, eh bien, il y a un parcours qui est décrit et on sait quoi faire pour orienter ce patient qui présente un ou plusieurs de ces signes. Ça va être de lui transmettre des connaissances, de lui transmettre des compétences pour qu'il puisse gérer sa maladie, anticiper les complications, les éviter. Et il va aussi motiver le patient, l'encourager à suivre les règles hygiéno-diététiques, à suivre les changements de comportement qu'il doit mettre en œuvre pour améliorer ou maintenir son état de santé. C'est résumé dans l'acronyme EPON. E, c'est exercice physique. P, c'est la prise de poids. On doit faire en sorte que ces patients se pèsent régulièrement. O, c'est observance du traitement. Et N, c'est la surveillance du sel dans l'alimentation. Alors en conclusion, on a un rôle évidemment fondamental à côté de tous les autres professionnels de santé pour prévenir, pour améliorer la qualité de vie de ces patients qui sont atteints de cette maladie qui est coûteuse à la fois pour la société et évidemment très pénalisante pour eux.